Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment poser un zip sur notre jupe et insérer des godets. Allez, je vous attends. Rejoignez-moi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, nous nous étions quittés sur la création des plis. Donc, là, nous allons voir comment ajouter un zip. Donc là, je vais centrer un peu mon modèle. Voilà. Et je vais essayer un petit peu d'arranger ma ceinture. Parce que là, je vais partir du haut de ma ceinture, comme ceci. Et voilà. Donc, maintenant que ma ceinture est arrangée, je vais pouvoir passer à la pose de mon zip. Alors, pour ça, je vais tout simplement aller dans Fermeture, ici. Et là, vous allez voir que c'est pas très compliqué en soi. Je pars du haut de ma ceinture, je fais le trajet jusqu'à l'ouverture et la fermeture de mon zip. Là, je fais 2 clics. Le trait passe de bleu à noir, comme ceci. Je fais dans le même sens, ça c'est très important. Hop, la même chose. Vous voyez que là, mon zip suit le chemin. J'arrive au bout, 2 petits clics. Voilà. Mon zip est posé. Alors, là, en fait, il est en version ouverte. D'accord ? C'est normal, je n'ai pas encore fait de simulation. Donc, je vais lancer cette simulation. Voilà. Alors, le bas de mon zip n'est pas génial. Et comme vous pouvez le voir, d'accord, le curseur et la petite tirette ne me plaisent pas et la largeur non plus. Alors, nous allons voir comment customiser ce zip. Alors, en premier, je vais sélectionner. Alors, j'arrête ma simulation. Je vais prendre mon outil de sélection. Voilà. Voilà. Donc, mon curseur est sélectionné. Et là, vous voyez que dans l'éditeur de propriété, je vais pouvoir changer la forme de mon curseur, prendre un curseur un petit peu plus esthétique, puis la tirette, là aussi, prendre une tirette qui me satisfait un petit peu plus. Par exemple, celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai en fait un nouveau curseur. Alors je peux, grâce à mon gizmo, l'orienter. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Ce qui est déjà un petit peu mieux. Maintenant, passons au zip. Je sélectionne donc celui-ci. Et là, vous voyez ici, j'ai en fait une largeur. Toujours dans l'éditeur de propriété. Et là, je vais cliquer et dire par exemple que je veux que mon zip fasse qu'1 millimètre. Donc là, il va appliquer ma largeur. Voilà, je vais relancer une simulation. Et voilà, mon zip maintenant est beaucoup plus fin et presque invisible. Alors, comme vous le voyez, là, mon zip est vraiment très fin. Donc je le sélectionne et là, je vais descendre en fait dans Matériaux. Et dans Matériaux, je vais aller chercher Texture. Et dans Texture, vous allez voir que je peux aller chercher la maille qui m'intéresse. Alors, j'ai le choix entre une maille métal, nylon, c'est celle qui m'intéresse, et plastique, que j'appelle moi les mailles injectées. Donc, je choisis la maille nylon et je dis ouvrir. Donc là, je vais avoir une maille qui va être tricotée, car les mailles nylon, ce sont des mailles tricotées. Et donc là maintenant, j'ai fini de customiser mon zip. Nous allons pouvoir passer au passage de pince qui va me permettre comme ceci d'insérer des godets sur notre jupe devant.
Je suis passée en zone 2D et là je vais prendre l'outil qui va me permettre de faire un volume par point. Donc je clique, peu importe le côté puisqu'il est symétrique, je clique une extrémité de ma pince, j'appuie sur Shift, ça me permet comme ça de faire quelque chose de bien rectiligne et de parallèle à mon milieu devant. Je clique en bas et là vous voyez en fait que je peux faire pivoter un côté sur mon panneau. Et comme il est symétrique, les deux côtés pivotent. Et là, regardez, ça va me permettre de fermer ma pince en haut, donc de mettre point sur point. Là, je vais cliquer, d'accord? Voilà, d'accord? Là, j'ai ouvert en fait un godet sur ma jupe devant en fermant ma pince au niveau de ma taille. Alors, dernier petit détail qui n'est pas des moindres, je prends mon point ici, je fais supprimer le point, ce qui va avoir pour but de supprimer ma pince. Je reviens en zone 3D pour regarder ce qui s'est passé et je relance une simulation. Et voilà, d'accord? J'ai donc ajouté un volume en bas de ma jupe en fermant une pince, tout simplement. Donc là maintenant, j'ai une petite jupe bien sympathique avec des plis, avec un zip et un passage de pince. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc j'espère que ce cours vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de faire cette petite vidéo pour vous. Maintenant, dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment faire une petite jupe plissée sur la totalité de notre taille. Je vous remercie. Au revoir.